Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu présent. Merci pour la fidélité. Je suis vraiment content. Donc, on va continuer avec toujours métier culture générale. Et aujourd'hui, d'abord, avant de commencer, voilà, vos micros sont éteints. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez les activer, poser vos questions. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un petit menu. C'est quoi les cookies? Quel est le rôle d'un cookie? Et je vous dis que vous êtes surveillés. Donc, je vous ai fait un joli montage en bas là, avec les icônes de navigateur et d'un super cookie qu'on va déguster ensemble. Trêve de plaisanterie. Voici le programme. Donc, c'est quoi un cookie? Quels sont les différents types d'émetteurs? Quels sont les différents types de cookies? À quoi sert un cookie? Est-ce qu'on doit avoir peur des cookies? Et comment faire pour naviguer sans cookies? Où sont stockés les cookies et comment supprimer nos cookies? Alors, c'est quoi un cookie? Un cookie, c'est un fichier qui est déposé par votre navigateur sur votre ordinateur lorsque vous surfez sur Internet. Et ce fichier est composé uniquement de tests. C'est un fichier test, au fait. Et il est totalement inoffensif. Alors, ce fichier est généré par le serveur du site que vous consultez et il est envoyé à votre navigateur Internet. C'est le navigateur qui va enregistrer, au fait, le fichier sur votre disque dur, car le serveur n'a pas directement accès à votre ordinateur. Je prends un exemple. Je surfe sur un site de vente, un site de chaussures. Je vais acheter des chaussures. Je choisis une superbe paire de chaussures et je décide, par exemple, de les acheter. Donc, je vais donc ajouter mon produit dans un article, à mon panier, le panier pour acheter. Donc, on imagine un petit instant que mon téléphone sonne et que c'est un ami qui m'invite, voilà, à prendre un verre. Donc, tant pis pour ma commande. On verra ça plus tard. Donc, j'éteins mon ordinateur et je vais rencontrer mon ami. Bon, je sais, vous savez qu'on a des priorités dans la vie. Donc, on ne peut pas laisser passer l'occasion d'aller voir un ami parce qu'on est en train d'acheter des chaussures. Donc, quelques jours se passent, voilà, et je rallume mon ordinateur. Imaginons 2 jours, 3 jours après. Et je reviens sur le site, le même site où j'étais. Et là, mon panier contient toujours les chaussures que j'avais choisies. Pourtant, je n'ai rien enregistré. Ça, c'est la magie du cookie. Quand j'ai ajouté, au fait, des chaussures à mon panier, le serveur a envoyé un fichier sur mon ordinateur. Et ce fichier, au fait, contenait ma commande ou, je ne sais pas, un code qui permettait de retrouver ma commande. Donc, mon navigateur web, au fait, a enregistré ce fichier sur mon disque dur. Ce fichier étant sur mon disque dur, je peux éteindre mon ordinateur, il sera toujours présent. Et lorsque je me suis reconnecté, au fait, au site, le navigateur a envoyé le fichier au serveur directement. Et le serveur a lu mon fichier et a ajouté des articles à mon panier. La page Internet affichée, au fait, contient les informations de mon panier. Génial, vous me direz, oui, mais je vous explique pourquoi ce mais. Mais avant, parlons des différents émetteurs. Alors, il y a différents types d'émetteurs. On a les cookies déposés par la société. Donc, à ce niveau, il s'agit au fait des cookies déposés par la société sur votre terminal. Je prends l'exemple de la société Boss Office ici, par exemple, vous allez sur le site de Boss Office. Donc, ces cookies sont déposés par la société sur votre terminal pour les besoins de navigation sur leur site Internet, l'optimisation et la personnalisation de leurs services sur le site. On a également ce qu'on appelle les différents émetteurs. Je parlais des différents émetteurs, donc les cookies tierces. Donc, il s'agit au fait des cookies déposés par des sociétés tierces, par exemple des régies publicitaires ou par des partenaires, afin d'identifier vos centres d'intérêt au travers de produits consultés ou achetés sur le site. Voilà. Donc, ces cookies tierces peuvent être déposés au fait à l'occasion de la navigation sur leur site Internet ou lorsque vous cliquez dans les espaces publicitaires de leur site. Voilà un peu. Donc, je vais maintenant vous parler des différents types de cookies. Donc, il existe plusieurs types de cookies. Différents types de cookies sont utilisés sur des sites Internet. Donc, ils ont pour finalité différentes. Certains sont nécessaires pour l'utilisation du site. Donc, je vais parler ici des cookies strictement nécessaires. À ce niveau, il s'agit des cookies nécessaires au fonctionnement d'un site Internet. Et ces cookies vous permettent au fait d'utiliser les principales fonctionnalités du site. Par exemple, je prends par exemple un site de vente
où l'utilisation du panier d'achat ou l'accès à votre compte est indispensable. Donc, sans ces cookies, vous ne pouvez pas utiliser un site d'achat normalement. Ça, c'est impossible. Donc, il s'agit au fait des cookies strictement nécessaires au bon fonctionnement d'un site Internet. Je prends l'exemple des cookies analytiques. Il s'agit des cookies qui nous permettent au fait de connaître l'utilisation et les performances de notre site Internet et d'en améliorer le fonctionnement. Donc, je prends l'exemple des pages les plus consultées et les recherches des internautes dans le moteur de recherche de notre site. Donc, ça pourra permettre à la société d'améliorer les performances de son site Internet. Nous avons également les cookies fonctionnels. Donc, il s'agit des cookies qui nous permettent de personnaliser notre expérience sur le site. Donc, par exemple, vous rappelez les derniers produits consultés, mémoriser les articles du dernier panier avant de poursuivre vos achats. Donc, ces différents trucs-là. Et ces cookies fonctionnels, au fait, permettent également de bénéficier de nos conseils, des conseils personnalisés et des offres. Je vais accepter quelqu'un, je viens. Voilà. Non, c'est ici. Voilà. Bien, donc je parlais des cookies fonctionnels. Et je disais que les cookies fonctionnels nous permettent de personnaliser notre expérience sur le site. Rappeler les derniers produits consultés, mémoriser les articles du dernier panier avant de poursuivre nos achats. Donc, le dernier type de cookies, c'est les cookies publicitaires. Et il s'agit des cookies utilisés pour présenter des publicités, pour nous présenter. C'est les cookies qui sont utilisés pour nous présenter des publicités ou nous adresser, voilà, des informations adaptées à nos centres d'intérêt sur leur site ou en dehors de leur site Internet et lors de la navigation sur Internet. Donc, ces cookies sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité. Voilà. Et aider à mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire. Donc, c'est le rôle d'un cookie publicitaire. Donc, le refus d'un cookie publicitaire, par exemple, n'a pas d'impact sur l'utilisation d'un site Internet. Cependant, le fait de refuser au fait les cookies publicitaires n'entraînera pas du tout l'accès de la publicité sur votre site, sur le site Internet là où vous êtes. Mais cela aura seulement pour effet, voilà, d'afficher une publicité qui ne tiendra pas du tout compte de vos centres d'intérêt ou de vos préférences. Donc, ces cookies sont principalement des cookies tiers. Tout à l'heure, je vous avais parlé de deux différents émetteurs, des cookies déposés par les sociétés et des cookies tiers. Donc, ces cookies publicitaires sont principalement des cookies tiers. Et ces cookies dépendent principalement des régies publicitaires. Voilà, nous ne pouvons pas... elles sont tellement nombreuses, donc je ne peux pas tout lister. Maintenant, on parle à quoi sert un cookie. Donc, on vient de voir que les cookies sont utilisés par des sites de marchands pour retrouver les paniers, mais on retrouve les cookies dans plusieurs d'autres utilisations, telles que la proposition de login et de mot de passe. Vous utilisez tous des sites sur lesquels il faut vous identifier avec un login et un mot de passe. Ça, c'est clair. Et il vous propose parfois, en fait, d'enregistrer ces informations. Et lorsque vous répondez oui, il y a deux possibilités. C'est votre navigateur qui retire le mot de passe ou alors c'est un cookie qui est créé avec le mot de passe. Ça, c'est la toute première utilisation d'un cookie. Ensuite vient le stockage des paramètres d'affichage d'un site. Si vous avez déjà visité un site, lorsque vous y revenez, les pages sont proposées en fonction de ce que vous aviez vu. Si vous personnalisez un site sur lequel vous avez l'habitude d'y aller, les différents paramètres sont enregistrés dans un cookie. Par exemple, le thème, l'affichage, les colonnes, le tri par prix, tout ça là. Et lorsque vous revenez au fait, vous retrouvez l'affichage tel que vous l'avez paramétré. Et bien évidemment, si vous consultez un site en français, le cookie peut stocker la langue affichée. Ensuite viennent les différentes saisies réalisées sur un site. Comme par exemple, les recherches sur les moteurs de recherche. Les cookies vont pouvoir ainsi contenir vos centres d'intérêt. Les publicités proposées vont pouvoir ainsi être ciblées. Ensuite, les cookies sont utilisés pour l'analyse des pages de vue. Donc, il est intéressant pour un éditeur de site Internet de savoir quelle est l'audience de son site, ainsi que le comportement de ses utilisateurs.
Donc, il faut donc recueillir un maximum d'informations sur le comportement des utilisateurs sur un site internet. Des pages vues, le temps passé sur la page, est-ce que l'utilisateur a déjà vu cette page auparavant et tout. Donc, tout ça, c'est utilisé pour l'analyse des pages vues. Ensuite, les différentes informations des réseaux sociaux. Si vous voyez une page qui vous plaît et que vous voulez la partager via Twitter, par exemple, il suffit juste de cliquer sur le lien. Vos informations d'identification Twitter seront lues à partir d'un cookie et vous permettre au fait d'envoyer rapidement votre tweet. C'est idem.like, c'est la même chose pour like de Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Donc, un cookie sert également à récupérer les différents paramètres vous concernant. Les cookies vont stocker des informations sur votre comportement sur Internet. Et quand je vous disais tout en haut que voilà, attention, on vous surveille, on vous trace, vous voyez que j'ai raison. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir peur des cookies? Voilà. Il est évident qu'en général, ce qui est inconnu fait peur. Voilà. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'un cookie n'est qu'un vulgaire fichier test, donc totalement inoffensif. Et je rappelle, un fichier test, c'est comme son nom l'indique, un fichier qui ne contient que du test. C'est le plus basique des fichiers. Et en aucun cas, un fichier test ne peut exécuter du code. Ça, c'est impossible. Étant un fichier test, un cookie n'est donc pas un virus. Et pourtant, des antivirus vont vous avertir de la présence de certains cookies sur votre ordinateur. Tout simplement parce que ces cookies peuvent être lus par des sites malveillants. Mais nous venons de voir que les cookies enregistraient beaucoup d'informations. Et que quelquefois très privées, des informations très privées également. Le problème n'est pas que les cookies enregistrent des informations concernant la navigation sur les sites que je consulte. Le problème vient du fait que d'autres sites peuvent accéder à ces informations. Et là, on peut se douter qu'il y a un problème. En effet, imaginons que je surfe sur le site de ma banque, par exemple, et que mes identifiants soient enregistrés dans un cookie. Si ce cookie peut être lu par quelqu'un d'autre, cela devient très embêtant. Rassurez-vous, tous les sites bancaires que je connais, moi, n'enregistrent pas d'identifiant. De toute façon, moi, je n'ai jamais vu. Mais ce qui est vrai pour un site bancaire ne l'est pas pour l'ensemble des sites. Ainsi, si vous consultez régulièrement les journaux en ligne, certains vous demandent par exemple de vous géolocaliser. Voilà, d'enregistrer votre position par exemple. Vous pouvez répondre oui pour autoriser le site à le faire et vous dire que les informations affichées vont être ciblées pour votre région. C'est ce qu'ils disent généralement. Mais sachez que dans ce cas, la plupart des sites déposent ces cookies qui seront ensuite lus après pour cibler les publicités de votre région. Ce n'est pas encore trop gênant, mais ça commence à le devenir. Voilà. Maintenant, comment faire pour naviguer sans cookies? Donc, il y a 3 possibilités. Soit la navigation elle est privée, votre navigateur n'enregistre aucun cookie, il n'y a aucune trace. Soit un paramétrage de fin, autorisant des cookies, mais pas n'importe comment. Et enfin, il est également possible de le faire en choisissant des sites. Donc, par exemple, je vous montre par exemple, voilà, sur mon navigateur ici par exemple, Microsoft Edge, quand je fais clic droit, bon, sur Microsoft Edge, je peux venir ici, voilà, paramètres, les 3 points en haut ici, il fait nouvelle fenêtre in private, et j'ouvre une fenêtre privée. Voilà, là, je peux naviguer, mais là, il n'y a pas de trace de cookies, rien du tout. Donc, sur Google Chrome, je fais clic droit ici par exemple, je peux faire nouvelle fenêtre de navigation privée ici. Voilà. Sur Internet Explorer, je peux faire la même chose et tout. Voilà. Maintenant, la navigation privée, au fait, c'est un mode qui permet de ne enregistrer aucun cookie. Aucun cookie. Et attention, dans ce mode, il y a certains sites qui ne fonctionneront pas, en fait. Donc, je vous ai montré tout à l'heure comment lancer la navigation privée sur les différents navigateurs. Dommage, je n'ai pas Mozilla et Firefox pour vous montrer, mais c'est aussi le même processus. Donc, après, voilà un peu. Je vous parlais de Boss Office tout à l'heure. Vous voyez ici,
par exemple, ici on dit, en poursuivant votre navigateur sur Boss Office, vous acceptez l'utilisation des cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. Voilà, donc ici, par exemple, on ne nous demande pas d'accepter, on est obligé de l'utiliser. Voilà. Et je viens, par exemple, sur ce site de vol de billets. Il n'y a pas de cookies là. Voilà. Ici, par exemple, sur le site de Spa-Tout, c'est pour acheter des chaussures et tout. Voilà. Donc, je vois en haut ici, Spa-Tout utilise des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de ces cookies pour vous proposer des services et des offres adaptées à vos centres d'intérêt. Voilà. Blablabla. Vous pouvez également paramétrer vos cookies. Donc, ici, on a l'obligation d'accepter avant de continuer. Sinon, on ne pourra pas bénéficier de toutes les fonctionnalités de leur site internet. Voilà, donc c'est la même chose. Des fois, vous retrouvez des cookies en haut de page, en bas de page, comme ici par exemple, sur le site de TPA et Portugal. Ici, vous voyez qu'il faut accepter tout, c'est juste en bas. Voilà, donc c'est un peu ça les cookies. Donc, je vous avais dit tout à l'heure qu'on peut également naviguer sans cookies en utilisant le choix sur les sites. Donc, si vous avez essayé la navigation privée, vous pouvez constater que le mode de navigation privée en fait, ne fonctionne pas avec tous les sites. Donc, tous les sites, on ne peut pas naviguer sur tous les sites en étant en mode navigateur privé. Donc, il est peut-être alors intéressant de paramétrer son navigateur pour agir différemment suivant les sites. Donc, vous pouvez accepter les cookies sur certains sites et les rejeter pour d'autres. Donc, c'est un bon choix. C'est un choix judicieux et pour mieux contrôler, c'est pour mieux contrôler au fait ce qui se passe sur son ordinateur. Et ça ne demande pas beaucoup de temps, en fait, de bien ajuster en fonction de ses habitudes, au fait. Donc, je viens par exemple sur Microsoft Edge ici. Mon PC a fait la mise à jour aujourd'hui, donc j'ai plus le Microsoft d'auparavant, j'ai fait la mise à jour. Donc ici, je viens ici par exemple dans paramètres. Donc dans paramètres ici, dans confidentialité et services, je peux dans confidentialité et services ou dans je pense que voilà, c'est dans autorisation du site. Voilà, donc sur les 3 points ici, paramètres, vous venez sur autorisation du site, vous voyez ici les cookies. Voilà, donc autorisation du site cookies et site de cookies. Vous voyez ici, donc vous pouvez paramétrer vos cookies, ajouter des cookies pour bloquer un site ou permettre l'autorisation d'un site internet. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Ça, c'est sur Microsoft Edge. Je viens par exemple sur voilà, Opera Mini. Je fais les 3 points ici. Je fais paramètres. Dans paramètres ici, je peux descendre au niveau de confidentialité ici, ou confidentialité sécurité là. Donc ici, vous pouvez voir cookies et autres données du site. Bien, vous cliquez, vous pouvez aussi également paramétrer vos cookies. Voilà, ici, pour le navigateur privé, vous voyez, bloquer les cookies tiers. Donc ici, les cookies ne sont pas lus. Mais ici, vous pouvez par exemple bloquer tous les cookies, ce qui n'est pas du tout recommandé. Et bien, vous pouvez également autoriser des cookies, voilà, faire en face, ajouter des cookies à un site, faites tout ce que vous voulez. Ça, c'est pour Opera Mini. Je viens sur Internet Explorer, donc je fais paramètres, option Internet. Et dans option Internet, ici, je viens dans confidentialité, je fais avancer. À ce niveau, vous voyez, les paramètres de confidentialité, vous pouvez choisir la manière dont les cookies sont générés. Voilà, vous pouvez configurer ici également les cookies internes et les cookies tiers. Voilà un peu comment on peut naviguer sans cookies. Donc, je reviens sur la présentation. Maintenant, nous allons voir comment supprimer les cookies. Donc, comme je vous disais au-dessus, certains sites ne fonctionnent pas lorsque le navigateur est en mode de navigation privée, donc navigation sans cookies. Donc, si certains sites ne fonctionnent pas, vous pouvez surfer normalement avec les cookies et supprimer les cookies une fois que votre navigation est terminée. Donc, je viens sur Internet Explorer. Là, donc ici dans Options Internet, je fais Paramètres. Non, pas dans Paramètres. Voilà, ici, je peux faire supprimer l'historique de la navigation. Et là, il vous dit ici, supprimer les fichiers temporaires, l'historique, les cookies, les mots de passe. Donc, une fois que vous terminez votre navigation sur Internet
Internet Explorer, vous pouvez supprimer tout l'historique. Là, ça supprimera tous les cookies. Donc, moi, je ne vais pas le faire ici. Voilà. Donc, je viens sur Microsoft Edge ici. Microsoft Edge. À ce niveau, clic droit, clic ici, au niveau des 3 points en bas là. Historique. Effacer les données de navigation. Donc, une fois que vous faites cela, ça vous demande de cocher cookies et autres ici. Vous pouvez, voilà, paramétrer votre navigateur en fonction de vos navigations. Voilà, donc vous pouvez effacer tous les cookies une fois que vous terminez votre navigation sur Microsoft Edge. Sur Opera Mini également, c'est la même chose. Voilà, historique. Historique là. Et puis vous faites effacer les données de navigation. Voilà, une fois fait, vous cochez cookie ici et vous pouvez effacer toutes les données de navigation. Voilà. Donc, après cela, voilà un peu comment on supprime les cookies sur les différents navigateurs et tout. Maintenant, où est-ce que vos cookies sont stockés au fait sur votre ordinateur? Donc, pour Internet Explorer, pour le navigateur Internet Explorer, l'ensemble des cookies est stocké dans un répertoire du profil de l'utilisateur. Donc, sous Windows, c'est à partir de Windows 7, ils ont commencé par stocker ces informations-là. Donc, je vais vous montrer un peu. Ici, on dit que voilà un peu le répertoire. Donc, user profile, app data, Microsoft, Windows et Netcache. Donc, ici, au fait, ce répertoire n'est pas directement accessible. Donc, si vous voulez, au fait, voir les informations de ce répertoire, il faut aller sur Internet Explorer et les afficher. Donc, ici, sur Internet Explorer, je viens dans Paramètres, Options Internet. Confidentialité. Donc, ici, voilà, confidentialité. Confidentialité en santé, ça c'est pour, voilà, les cookies. Donc, je reviens dans sécurité. Voilà, ici, à ce niveau, je fais paramètres. Au niveau de général, je fais paramètres. Donc, paramètres, on peut voir l'emplacement des fichiers cookies ici. Voilà un peu l'emplacement dont je vous parlais. User data, app data local, Microsoft, Windows et Netcache. On peut aller là-bas. Donc ici, je vais dans mon... Je ouvre un document, voilà, rapidement. Je viens dans Distockage C. Users, donc utilisateur. Moi, je suis dans Dell. App data. App data ne s'affiche, c'est un fiche document caché, donc il faut faire app data. Voilà, donc app data local. Donc, je vais mettre Microsoft rapidement. Microsoft. Voilà. Là, on va patienter un tout petit peu. Voilà, donc Microsoft, je cherche Windows. Windows, il est tout juste en bas. Et dans Windows, je suis dans I. Je cherche iNet, donc Netcache. Bah, ok, il n'est pas là. Ok, je peux automatiquement, ou soit si vous ne faites pas ça comme ça, vous pouvez l'afficher ici en affichant les fichiers. Là, automatiquement, vous voyez les cookies ici. Donc, Windows Netcache, voilà un peu. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire et tout. Donc, afficher les fichiers si vous voyez vos cookies. Vous voyez écrit cookies et tout. Donc, voilà un peu comment afficher, voir où sont stockés les cookies sur votre, des cookies de Internet Explorer. Donc, je reviens maintenant sur Microsoft Edge. Donc, comment faire pour... Voilà, je viens sur Google Chrome, par exemple. Google Chrome, là. Donc, pour afficher ces cookies, il faut faire juste paramètres. Là. Voilà, confidentialité, sécurité, comme tout à l'heure. Cookies et autres données de site. Bien. Et à ce niveau, vous voyez, en tout juste en bas, afficher l'ensemble des cookies et données du site. Voilà un peu. Donc, voilà un peu comment afficher les cookies. Maintenant, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait, qu'au fait, sur Google Chrome, les cookies, au fait, dans ce répertoire, au niveau de ce répertoire-là, c'est User Data, App Data Local, Google Chrome, User Data.
ce répertoire est caché et les données, au fait, cette base de données n'est pas lisible. En fait, voilà, c'était pour Google Chrome, c'est pas lisible. Donc, cette base de données n'est pas lisible. Vous ne pouvez pas voir le contenu, au fait, des cookies dans ce répertoire. Donc, voilà pourquoi il faut venir comme j'ai fait tout à l'heure, dans Opera Mini, dans Google Chrome, pardon. Voilà, il faut faire les 3 points, paramètres, confidentialité et sécurité, cookies et sites. Et ici, vous avez affiché l'ensemble des cookies. C'est seulement ici que vous pouvez voir vos cookies pour Google Chrome. Donc, voilà un peu. Donc, si vous avez, au fait, si vous allez voir, au fait, dans le répertoire, vous allez voir que les fichiers sont cachés et tout. Donc, il va falloir les afficher en haut, en cochant ici, par exemple, quand les fichiers sont cachés. Vous venez dans Affichage. J'agrandis un peu. Afficher case des éléments masqués. Donc, vous pouvez cocher cela pour les afficher. Donc, voilà un peu comment vous pouvez gérer. Donc, c'est un peu ça. Je suis à la fin de la présentation. Merci d'avoir suivi tout. J'espère que vous avez aimé et vos questions sont les bienvenues et merci. Voilà, je suis à la fin. J'attends des questions et vos préoccupations. Vous commentez également. Vous pouvez activer vos micros maintenant et parler librement. C'était bien, c'est un topic intéressant. C'est bien. Merci. Questions, Boudi? Oui. Oui, c'était bien. Merci beaucoup pour la présentation. Ce que j'aimerais savoir, quelle est la différence entre les cookies et le cache? Et le? Cache au niveau de notre navigateur. Ok, le cache au niveau de navigateur. D'accord, d'accord. Quelqu'un d'autre a une autre question? Ok, Shogun, merci pour la présentation. Oui. Pour moi, ce que je voulais savoir, est-ce que vous pouvez revenir un peu ce que c'est exactement les cookies et ensuite les inconvénients et les avantages des cookies. Ok, inconvénients et avantages de cookies. Ok, et ce que c'est exactement les cookies. Et ce que c'est que exactement les cookies? Oui. Non, vous l'avez dit à l'entame de la présentation, mais je voulais que vous y reveniez là. Ok, d'accord. Ok, bon, pour Bodil, tout à l'heure, il demandait c'est quoi le cache. Voilà, la différence entre cache et les cookies. Donc, je peux d'abord dire que, pour ma connaissance, je pense que le cache, au fait, c'est un système de mémoire. Lui, c'est un mémoire, au fait, intermédiaire qui permet, au fait, d'afficher plus rapidement les pages web au niveau de notre navigateur. Des pages web qu'on a récemment chargées dans le navigateur. Donc, c'est un peu ça le cache. Alors que les cookies, c'est un document, c'est un fichier test qui contient, en fait, des informations de nos navigations. Est-ce que Bodil, c'est bon? J'ai pu répondre à ta question. Ouais, ça peut aller. Merci bien. Ok, maintenant, LH codé, tu demandais à savoir ce que c'est que vraiment un cookie. Donc, en fait, un cookie, pour ce que tu dois retenir, c'est un fichier qui est déposé par ton navigateur sur ton ordinateur lorsque tu es en train de surfer sur Internet. Donc, comme avantage, c'est bien, oui, c'est bien parce que tout à l'heure, j'ai donné un exemple où, quand on surfe, par exemple, pour le site d'achat où tu es allé, tu as voulu acheter quelque chose et puis tu as laissé tomber parce que tu avais des obligations et que tu reviens, tu vois tout intact. Tu n'auras plus à refaire ce que tu avais fait pour acheter, à chercher le produit, à jeter au panier. Donc, ça, c'est par exemple, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que c'est pas vraiment bien d'enregistrer ces mots de passe et tout ça, en fait. Les cookies sont, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est accessible par tous les trucs les navigateurs malveillants, les sites malveillants. Et on peut les utiliser pour te tracer, te cibler, en fait. Donc, ça, je peux dire que les cookies ne sont pas les inconvénients, en fait, des cookies. Parce que tout à l'heure, quelque part ici, je disais que, voilà, que les cookies, en fait, c'est pas un virus, mais que
il y a... Attends, je reviens un peu tout juste là. Donc je disais que les cookies, c'est pas du tout un virus, mais que ça enregistre beaucoup d'informations et des informations privées également. Donc, en fait, le vrai problème, ce n'est pas que les cookies enregistrent ces informations concernant les sites sur lesquels tu vas et tout. Mais le problème vient du fait que d'autres sites peuvent accéder à ces cookies et donc peuvent accéder à tes informations. Donc, c'est en ça, en fait, c'est pas bien, c'est l'inconvénient, en fait. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Ok, merci. À part ça, quelqu'un d'autre a une question? Elvis, Shemaya, Non, ça va. ça peut aller? Allô? Oui, oui, ça peut aller. D'accord. Donc, c'est bon si Elvis lui ne répond pas. Lui, souvent, à chaque présentation, il disparaît. D'accord. J'espère que j'ai répondu à vos questions et que voilà, ça vous aura plu la présentation. Donc, Ok, merci encore une fois pour la présentation. c'est vraiment gentil. Ok, donc c'est la fin du meeting. Merci pour votre présence. Je vous remercie. Et voilà, donc on se voit dimanche prochain pour d'autres concepts.